Bonsoir tout le monde. J'ai consacré cette séance-là à la correction d'un certain nombre de TD liés aux enjeux de la gestion des stocks. Donc pour le premier exercice, là, on vous demande de déterminer la taille optimale d'un lot de fabrication, c'est-à-dire Q. Donc là, on sait très bien que la demande C égale à, je dirais, 4000 tonnes. Le coût de stockage évalué à 400 dirhams, le coût de lancement 40 000 dirhams. Donc cette quantité sera déterminée par et selon la formule de Wilson, c'est-à-dire que Q égale à 2 multiplié par le coût de lancement fois la quantité demandée, c'est-à-dire C, le tout divisé par le coût de, je dirais, stockage. Application numérique, donc ça sera la racine de, voilà, 2 multiplié par 40 000 multiplié par 4000, le tout divisé par 400. Ce qui donne tout calcul fait directement, je dirais 894,42. Donc là, on va prendre ici directement 894 unités. Très bien. La question suivante, là, on vous demande de calculer le nombre de lots à mettre en fabrication, c'est-à-dire N. Donc de la même manière, N égale à, toujours selon Wilson, donc égale coût de stockage fois la quantité, divisé par, cette fois-ci, 2 fois le coût de lancement. Application numérique, la racine de 400 fois 4000 divisé par 2 fois 40 000, ce qui donne 4,47. Ici, on va prendre 4. Et pour vérifier les résultats, on sait très bien que C égale à Q fois grand N. Pour notre cas, sera 894, voilà, 1,42 multiplié par, je dirais, 4,47, ce qui va nous donner à peu près 4000. Et 4000, bien sûr, n'est autre que C. Donc voilà. Pour le deuxième exercice, là, on vous demande de déterminer la taille optimale, c'est-à-dire N, bien sûr, et par la suite, la taille de chaque lot, c'est-à-dire Q. Mais avant de procéder ainsi, on va déterminer d'abord le coût de lancement. Le coût de lancement, là, pour notre cas, ça sera donc CCL fois le nombre de lots. Pour notre cas n'est autre que 18 280 multiplié par N. Voilà. L'élément suivant qu'on doit déterminer, c'est le coût de possession annuel, ou bien sûr, on l'appelle aussi le coût de stockage d'un produit. Ici, directement, il est égal à, donc il est annuel, donc c'est le coût de stockage fois 12. Donc, il est égal à 20 fois 12 mois, ce qui donne 240 dirhams. Voilà.
La suite, on va essayer de déterminer le coût, je dirais, de possession du stock moyen. Bien sûr, là n'est d'autre que le coût de stockage fois C divisé par 2n. Application numérique, ça sera 240 multiplié par 15 400, le tout divisé par 2n, ce qui nous donne 3 696 000, toujours divisé par 2n. Voilà. Et enfin, pour ce qui est du coût de gestion totale des produits finis, n'est d'autre que le coût de lancement plus le coût de stockage. C'est-à-dire ce qu'on avait déterminé tout à l'heure, c'est-à-dire les 18 280 N, voilà, plus coût de possession, c'est-à-dire plus 3 696 000 divisé par 2n. Voilà. Et maintenant, pour dégager le nombre n optimal de lots à fabriquer, là, on va se référer au modèle de Wilson qui nous donne que n égale à la racine toujours de coût stockage fois la quantité demandée divisé par 2 fois coût de lancement. Voilà, application numérique, c'est la racine de 240 fois 15 400 divisé par 2 fois 18 280. Tout calcul fait, on trouve 10 lots. Voilà. La taille de chaque lot, toujours selon Wilson, c'est-à-dire Q égale la racine, cette fois-ci, de 2 fois le coût de lancement fois la quantité divisé par le coût de stockage. Ce qui donne, pour notre cas ici, c'est la racine de 2 multiplié par 18 280 multiplié par 15 400, voilà, divisé par 240. Tout calcul fait, on trouve environ 1532, bien sûr, unités. Très bien. La durée entre chaque lot n'est d'autre que D, qui égale le nombre de jours par année, c'est-à-dire 360 jours, divisé par le nombre de lots, ici 10 lots, ce qui nous donne 36 jours. Voilà. Et pour vérifier les résultats, là, on va faire la quantité qui est égale à C divisé par N. Ici, C, c'est directement 15 400 divisé par 10, c'est-à-dire le nombre de lots, ce qui donne 1540 unités. Les environs, bien sûr. Voilà. Donc, c'est vérifié.